fait des explications, je vous les donne, non? C'est très bien qu'elles sont pourries, tes explications. Ah ouais, alors pourquoi mes chefs les valident? Un type qui risque 15 millions quand il est limité à 2, tu sais ce qu'on en fait? Vous allez me virer? Je monte ta limite de Spiel à 5 millions. J'ai joué à me rendre malade. Et je veux plus vivre ça. Une question sur les Très vite, vous allez voir voilà, quelle vitesse je réponds. Oui, ils sont très bons. Arthur Comédiens sont très Dupont, bons. C'est son premier rôle au cinéma. Oui. Il est arrivé assez tôt dans le projet. Et François-Xavier de Maison, donc son mentor. Alors, très simplement, j'ai fait un casting avec à peu près une vingtaine de comédiens qui avaient le profil. Je voulais qu'ils soient juvéniles, donc des comédiens de 25, disons 30 ans max. Arthur avait à l'époque 27. Je l'ai casté donc 2 ans avant le tournage, parce que le tournage, on a eu du mal à monter le film, il faut quand même le rappeler. Et qu'il était un challenger pour moi, mais j'avais fait des essais extrêmement complets où je filmais moi-même avec des répliques et on faisait 10 scènes. J'avais demandé d'apprendre par cœur 10 scènes, au moins pour qu'on n'y revienne pas. Vous savez, les castings, parfois on vient les gens une fois et puis ils reviennent 2 fois, 3 fois. Je me dis, au moins tout le monde sera content. Donc Arthur était pour moi un challenger parce que je l'avais vu dans Bus Palladium, dans Les Saveurs du Palais, mais il faisait toujours une espèce de rôle un peu ado, sympa. Je me disais, bon, il va être sympathique, mais est-ce que dans les scènes où vraiment il passe de l'autre côté du miroir, ça marchait. Il m'a époustouflé, donc je l'ai pris. 3 semaines après, c'était lui. Et François-Xavier, parce qu'un jour, je lui ai dit, tiens, mais comme je savais qu'il a travaillé dans la banque, je fais un sujet au sujet. Il me dit, c'est quoi le... Et je dis, mais il n'y a pas de rôle pour toi, parce que c'est le mentor, c'est le deuxième rôle. Il me dit, pourquoi tu ne me ferais pas dire? Je dis, mais attends, François-Xavier, c'est pas le rôle principal. Ah ben c'est pareil, il m'a rappelé le lendemain, il était enchanté. Et j'avoue que, bon, c'est vrai qu'au début, je pensais que le film allait se financer plus vite. Donc lui, peut-être aussi, comment dire, il y avait le contrat qui lui valait, mais après toutes les difficultés qu'on a eues, le budget était vraiment imputé. D'ailleurs, tant mieux, parce que je crois que le film est bien meilleur que si j'avais eu peut-être plus de confort. Mais moi-même, ma rémunération, je l'ai baissée. Et puis, François Xavier, jusqu'au bout, il n'a jamais lâché. Et ça, pour le coup, c'était pas qu'une question, parce que j'ai fait des films qui ont marché, qu'il est venu, il s'est mis dans une écurie qui serait, entre guillemets, gagnante. Là, j'ai pu sentir qu'il y avait une véritable conviction, et j'en suis reconnaissant. Tout comme moi, j'espère, parfois même plus que pour moi que pour Arthur, que le film va donner à Arthur, c'est vrai que c'est son premier rôle titre, c'est son premier grand rôle. Il avait fait des films collectifs avant. Et là, j'espère que, je trouve qu'il mérite, qu'il a démontré, c'est pas à moi de le dire, mais enfin, j'aimerais qu'on reconnaisse qu'il a démontré une dimension auquel on ne l'attendait pas et qu'il va le placer quand même parmi ceux qui comptent, de sa génération en tout cas. Estimez-vous que les contrôles ont été défaillants? Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Kerviel. Et comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu? Je m'en explique pas. Sinon, si vous avez pensé à Margin Call, oui, Margin Call, j'y ai pensé. Vous savez, j'ai vu tous les films un peu qui traitaient le sujet. Alors moi, j'ai adoré Margin Call. C'est vrai que je m'étais placé, moi, d'un point de vue. Margin Call était visiblement pour moi quelqu'un qui avait quelque chose à dire sur la finance plus en général. et je parle dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans la façon de filmer les intérieurs. Ouais, non, je ne me suis pas trop... vous savez, on voit beaucoup de choses qui sont des références. Et puis après, petit à petit, on croit qu'on copie un peu. Ça reste un peu, mais une salle de trading, c'est vrai que c'est un peu des atmosphères particulières. Et je voulais donner, c'est vrai que je lui ai donné malgré moi, parce que c'est un peu ça, une couleur anglo-saxonne dans la forme, qui évidemment, parce qu'on est dans un univers très technologique et tout, et qui appelle ce genre de forme. C'est difficile de faire ça, de faire une salle de trading quand on est rue Rambuteau, dans le 3e arrondissement, avec le métro, Bartaba, le Balto et le Corninetopie. Donc évidemment, je me suis dit, la Défense, je l'ai filmé vraiment comme une espèce de ville américaine, et qui nous écarte en plus de la réalité parisienne, ça c'était bien. Voilà. J'ai une question, vous avez un peu répondu, est-ce que vous pouvez répondre sans le micro, comme ça permet à votre de voir. Oui. Je vais prendre l'air voilà, comme ça. Oui, ça va comme ça? C'est magnifique. Non, enfin, vous avez un petit peu répondu, mais je me demandais comment un film comme ça il se finance. Est-ce que c'est facile de trouver aussi un diffuseur? Un diffuseur télévision? Oui. Bah, ça a été... Non, attends, je ne vais pas non plus faire le miséreux. Ça n'a pas été facile à financer. J'avais un budget au départ qui était beaucoup plus important, qui a été diminué quasiment de la moitié, mais ce qui rendait le film possible. Parce qu'à un moment, il ne fallait pas descendre, parce qu'on a senti on allait... une salle de training, comme on avait dans le film, elle est pour moi très largement cinématographique, j'avais aucun problème. Si je tombais dans une salle où il y avait 3 personnes et que ça se passait voilà, dans le 12e, bon, c'était pas possible. Mais en revanche, là, je peux vous dire qu'il y a eu un engagement parfois frileux, parce que les gens me disaient, mais c'est un film sur la finance. J'avais beau m'égosiller et hurant, vous savez, on nous croit, mais on ne nous croit pas, mais disons que j'ai réussi à le financer quand même. Donc je n'ai pas joué non plus le misérable, parce qu'on a eu quand même France 2 et Canal+, sans trop de difficultés. Après, qui ne nous donnent pas les montants qu'on espère, c'est une chose, mais c'était quand même c'était largement de quoi faire connaître le film. Et puis également, le producteur est mon oncle, Jacques Perrin, je ne vais pas cacher que c'est mon oncle,
qui est quelqu'un qui, en fait, les films faciles, ça l'intéresse pas du tout. Hein. Il faut qu'on lui dise non pour que ça l'intéresse. Donc ça tombait très bien, on lui sait souvent non. Et puis il y a un autre, quand même, grand aventurier du cinéma qui nous a rejoint, qui est Jean Labadie, avec qui Jacques travaillait, moi que je connaissais Jean depuis tellement d'années, depuis Microcosmos, au moins Le Peuple Migrateur. C'était une belle histoire. Et j'avoue que Jean est rentré avec l'enthousiasme d'un garçon de 18 ans dans l'histoire et nous a rejoint à un moment où c'est vrai, quasiment on allait abandonner, hein, parce qu'on n'avait pas de distributeur. Quand on parle du diffuseur, c'est bien de passer son film à la télévision, mais s'il n'existe pas au cinéma, bah, les diffuseurs de cinéma, les diffuseurs de télévision, ça ne les intéresse pas. Il faut que le film, ils demandent qui va distribuer le film, il faut que le film soit travaillé sur une exposition. Et donc là, entre Jacques Perrin et Jean Labadie, je trouve avoir les deux guerriers à qui il ne faut pas dire non, c'est ça, voilà. Et donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que ce film existe aussi avec des moyens qui correspondent à son histoire. Si j'avais fait ce film avec un très grand groupe, peut-être que je l'aurais fait, je ne vais pas mentir, mais filmé au Luxembourg dans les studios, bon, je me serais dit, on va filmer au Luxembourg, dans le pays qui est le roi de l'évasion fiscale, bon, très bien, j'aurais peut-être été un peu mal à l'aise, alors que là, finalement, l'histoire du film ressemble aussi dans l'état d'esprit de ce que je raconte. Par conséquent, dénoncer, je ne sais pas que je dénonce la finance, mais faire un film sur la finance, sur la folie de l'argent, avec un budget très confortable, c'est presque antinomique, parce que voilà, il fallait juste le bon budget pour le faire, et je crois qu'on l'a trouvé. Et je crois qu'on a, justement, on est outsider aussi, ça porte bien son titre, hein, parce que le titre du film est un peu aussi, comme on a financé. Je peux vous dire qu'il y a par exemple, des organismes connus comme les organismes bancaires, comme les Sofica qui aident le cinéma. Bon, dès qu'on parlait de la banque, ils sont frileux, parce que tout de suite ils vont penser, oui, mais vous allez dire que la banque c'est mal et tout. Maintenant, les choses seront peut-être autrement, mais l'histoire, c'est très très bien écrit finalement, et je suis ravi. Et je ne vais pas jouer le Calimero, ni jouer non plus le Fortiche. C'est juste, je crois que, que tout ça a une cohérence parfaite. Comment t'as fait pour te foutre dans une merde pareille? Ils verront bien qu'on m'a laissé faire. Ouais, t'as une preuve? On m'a laissé faire. Ben, je vous dis, comme on avait étudié à Luxembourg à un moment, j'avais fait un casting là-bas, et en sont restés quand même Luc Schiltz, qui est dans le film, Claudine Pelletier, également Joël Delso, et des acteurs belges. J'avais rien avec la Belgique, mais il y a 3 acteurs belges dans le film. Enfin, c'est un film assez... Bah, quand on fait les films au Luxembourg, oui, comme il y a 9 acteurs, on les retrouve assez souvent. Il y a 9 acteurs répertoriés, donc on voit tous les mêmes, donc oui, on les retrouve assez souvent à l'écran. Il suffit de les voir et de dire, ah oui, tournez au Luxembourg, oui, comme vous savez. Non, j'ai un indice. Ouais, moi, je reconnais les figurants, très honnêtement. Alors, il y en a un, je ne l'ai pas reconnu, donc vous avez tourné? Ah bah, non, pas du tout. Pas du tout, la preuve, Non, mais Claudine, je l'avais vu au Luxembourg, oui. et Claudine, je l'ai fait venir, je l'ai gardé. Voilà. Parce que si vous aviez tourné au Luxembourg, moi, j'aurais reconnu les figurants. Les figurants, Parce qu'ils sont toujours les mêmes aussi. Ça m'étonne pas. Vous jouez en bourse maintenant? Jamais. Jamais. J'ai voulu essayer une fois et Kerviel m'a dit non. Je voulais faire un spiel comme ils font dans le film. J'ai dit, allez, tant pis, je vais perdre les 5 000 €, mais si ça en devient 10 000 d'un seul coup, si j'ai un coup de bol. Non, c'est pas mon truc, c'est pas le casino du tout. Ça me reste étranger pour le coup. Hein. Et puis j'aurais peur. Il y a des choses qu'on a peur dans lesquelles il ne faut pas rentrer parce qu'on se connaît. On se dit, si j'entre là-dedans que ça me plaît, personne ne pourra jamais m'en sortir. Donc voilà, on reste prudemment dehors. Vous savez, c'est comme disait Guitry, il y a une phrase, il disait, être privé de quoi que ce soit, quel supplice, mais être privé de tout, quel débarras. Et c'est vrai, à partir du moment où on veut tout, le dernier truc qui nous manque. Mais si on se dit, allez, j'ai plus rien, et là, on a une tranquillité absolue. Voilà. Il y a une différence énorme entre 0 et 1. Il y en a très très peu en 1 et 10 000. De tout, mais pas de cinéma. Pardon? Privé de tout, mais pas de cinéma. Ah, pas de cinéma, ça c'est pas possible, ça c'est comme l'air de tous les jours.